reconnaissant ce soir pour la force physique que tu nous as donnée et pour cette opportunité de revenir encore dans ta présence. Que ton Saint-Nom soit loué à jamais. Amen. Père Céleste, oh Dieu, il y a des gens, Seigneur, oh Père, qui étaient vivants les dimanches, qui pensaient arriver jusqu'à ce jour, mais ils ne sont pas arrivés. Oh Dieu, ils avaient été appelés cadavres, ils ont été enterrés. Mais nous, ce soir, nous avons trouvé grâce à tes yeux et tu nous as fait, oh Dieu Tout-Puissant, cette même grâce de revenir, Seigneur, dans ta présence pour pouvoir te parler. Ainsi, Seigneur Dieu, comme nous sommes déjà ici pour te parler, nous ne voulons pas qu'il y ait un esprit qui va, oh Dieu Tout-Puissant, déranger, oh Père éternel, Dieu de gloire, notre état de prière ce soir. Nous ne voulons pas, Père éternel Dieu, que Satan le diable vienne pour nous embrouiller dans nos esprits, afin que nous puissions manquer le but pour lequel nous sommes ici ce soir. Glorieux Saint-Esprit, c'est toi qui peux intercéder par, oh Père éternel Dieu Tout-Puissant, des soupirs inexprimables, Seigneur, ce qui se trouve en nous ce soir. Nous avons besoin que toi, le glorieux Saint-Esprit, tu puisses plaider à notre place, que tu puisses chasser, oh Dieu, la répétition des mots dans la prière, que tu puisses chasser, oh Père éternel Dieu, Père éternel Dieu de gloire, la distraction, la paresse, les voyages en esprit, que cela libère ces lieux au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit de Dieu prenne la prééminence et la prédominance, oh Dieu, du début de ces cultes jusqu'à sa fin. Seigneur, précipite les pas de tes enfants qui sont en cours de chemin, en train de venir en ces lieux, Seigneur. Fais grâce, Père, afin que quand ils reviendront, tous ensemble, nous élèverons nos voix vers toi pour te parler en prière. Seigneur, l'honneur, la gloire te reviendra et la honte sera jetée dans le camp de l'ennemi. Saisis-toi de l'instrument que tu vas pouvoir secouer ce soir. Il est un fils de l'homme. Il n'a aucune connaissance. Il n'a aucune bonne chose à nous donner. Mais si toi, tu peux le faire au travers de lui, Père Céleste, oh Dieu, un seul mot venant de ta part, peut nous encourager, peut nous donner la foi à te parler, Seigneur Dieu, dans la sincérité de nos cœurs. Nous avons l'assurance que tu nous écoutes. Et comme tu l'as dit dans ta parole, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Nous croyons ce soir, avant même que nous puissions ouvrir nos bouches, tu as déjà exaucé nos prières. Sois loué, sois béni à jamais, sois acclamé ce soir au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre bien-aimé, nous t'avons te demander. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui peut aussi louer Dieu avec un cantique particulier. Même si c'est lui qui joue à l'instrument de balle. On doit louer Dieu chaque jour. Et esengeli kokumisa nzambe mikolo nyonso. Amen. Amen. On ne loue pas Dieu seulement le dimanche. Bayembelaka nzambe kaka dimanche te. Est-ce que vous savez pourquoi on loue Dieu? Amen. Amen. Bakumisaka nzambe mpona bolamu oyo asaleli biso. Alléluia. Amen. Omoni ke bato ebele bakufi. Omimoni na bomoi. Peut-être yo na bato wana bozalaki na likama moko me bamosusu bakufi. Yo oza na kati ya kobika. Ezali ntina wapi esengeli tokomisa nzambe. Amen. Amen. Placez bien les frères et ceux qui sont derrière baya liboso. Bazana sima bapusa na liboso. Maman, remplissez un peu les chaises qui sont devant ici. Bapusa na liboso koto. Nous allons chanter même un cantique. Après, nous allons appeler le serviteur de Dieu qui va pouvoir nous exhorter ce soir. Soyons attentifs à l'exhortation pour que nous ayons les mots avec lesquels dire à notre Dieu. Amen. Amen. Tenons-nous debout. Nous allons chanter un cantique.
peut être 1, ça peut être 2. Oh oui, mon Yes,
C'est toujours l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craignit. Si bon pour moi, donne-moi. Jésus, donne-nous. Ce soir nous voulons. C'est l'évangile. Si bon pour moi. Jésus, donne-moi. Donne-moi. Oh oui, donne-moi. C'est l'évangile. Il est si bon pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez d'abord place. Uvanda Vous êtes vraiment merveilleux. ozali kitoko makasi. Je ne pensais pas que j'allais peut-être rencontrer dans Makasi. une telle position. nakanisaki te ke nayoki kozala bongo te. Que Dieu vous bénisse encore. Ezala pardon bino. Amen. Je suis votre frère. On m'appelle Emmanuel Chitoka. nazali ndeko na bino mobali Emmanuel Chitoka. Et j'ai béni Dieu parce que je vois à côté de moi, il y a mon amour. na kopambola nzambe mpoti namoni nde nanga mopanzi na ngai. Je bénis aussi le Seigneur pour le pasteur Félix. napamboli te nkolo mpona bakengeli feli kolombe. Dieu vous bénisse pour le reste. zango apambola te na mpona motikali. Nous allons nous partager un petit quelque chose ce soir. tokokabola mwa eloko moko moke na pokwa lelo. Je vous prie de vous mettre debout. nakosenga na bino botelema. Nous allons prendre nos Bibles en Luc 5 tokozwa mokanda ya biblia na biso na Luka chapitre 5 à partir de verset 3 jusqu'à 7. tokobanda verset ya misato kino na verset ya sango. Il monta dans l'une de ces barques bamataki na moko na bwato qui était à Simon oyo ezalaki ya simona. et il le pria de s'éloigner un peu de terre. asengaki ye akende mosika mpe na mai. Puis il s'assit wana ye avandaki et de la barque na kati ya bwato il enseignait la foule. abandaki kotangisa bato. Lorsqu'il eut cessé de parler, na ntango ye atikaki koloba il dit à Simon, alobeli na simone, avance en pleine eau tosala na katikati ya mai et jette vos filets pour pêcher. bwaka monyama na yo mpo oloba babisi. Simon lui répondit, simone ayanoeli ye, Maître, mokonzi, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. tosali mosala butuku bimba kozanga eloko, Mais sur ta parole, kasi likolo ya loba na yo je jetterai les filets. nakobwaka monyama. L'ayant jeté, ye asili kobwaka yango, ils prirent une grande quantité de poissons azwaki bambisi ebele et leur filet s'est rompu. na monyama na bango ekatanaki. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir. batalisaki na bandeko na bango bazalaki na bwato mosusu mpo baya kosoka bango. Ils vinrent bayaki na bango et ils remplirent les deux barques bango mpe bakotisaki bambisi na kati ya bwato nyonso ebale au point qu'elles s'enfonçaient. na lolenge te ebandaki kodinga. Et je vous bénisse. Je suis prié. Jésus-Christ, ouvre-nous la porte, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, oh oui, ouvre-nous la porte, oh oui, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel.
Jésus-Christ, notre Dieu, nous te disons sincèrement merci pour ces moments glorieux que tu nous accordes. Parce que ce soir, Seigneur, les autres ont abandonné leurs travaux. Il y a les autres qui ont parcouru de longues distances, Seigneur Jésus. Ils ont payé leur transport. Quand ils viennent à toi, Seigneur, ce n'est pas pour contempler les uns les autres, Seigneur, mais chacun a son problème, veut te rencontrer. Seigneur Jésus, si tu étais vivant sur cette terre humaine, personne ne serait ici. Tout le monde, Seigneur, voudra te rencontrer. Mais comme tu le pries, Seigneur, voilà le pourquoi nous sommes là pour perpétuer ton œuvre. Laisse que ce peuple puisse être béni. C'est lui qui est venu malade, puisse être guéri, Seigneur. C'est lui qui a la situation qui est en direct, puisse trouver la solution. Seigneur, assiste-nous depuis jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, je chasse tous les esprits impurs qui ne confessent pas ton nom dans ces lits. Toi-même, Jésus, viens régner, dominer. Tout pour ta gloire, au nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Je disais tantôt, Dieu vous bénisse encore. Vous savez, quand vous venez comme ça, il faut se rendre compte que c'est Dieu qui a mis la profondeur en vous afin que vous puissiez venir les rencontrer. Parce que le prophète Branham dit la profondeur appelle la profondeur. Et le prophète Branham dit aussi qu'il y a un besoin. C'est quelque part il y a une profondeur qui est obligatoirement appelée à répondre à cette besoin. Je suis tellement petit devant vous. Vous avez un brave pasteur. Il vous a déjà tout prêché. Mais acceptez quand même de recevoir un petit quelque chose. Continuez aussi à prier pour moi. Vous savez, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous devons nous rendre compte que nous sommes toujours devant les mêmes Jésus. Jésus c'est qui? Parce que partout si vous circulez ici dans toutes les églises, on fait qu'appeler Jésus. Et d'ailleurs, sans crainte, je vous révèle qu'ils sont dans le faux. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus dont ils appellent. Prenons d'abord quelque chose. Quelles sont les œuvres de Dieu? C'est prêché le 4 avril 1959. Je vais prendre paragraphe 48, mais la dernière partie de ce paragraphe est paragraphe 49. Vous interprétez bien, que Dieu vous bénisse. Amen, merci. Combien nous voyons, excusez-moi, moi, la vision ces derniers temps, j'ai un problème. Combien nous voyons que cela était faux. Et nous avons lu au sujet de et nous avons entendu parler des grands personnages de Dieu. Du docteur Price, de frère Bogozov et des grands saints qui ont vécu avant ces jours. Tous attendaient et ont prophétisé concernant la venue de ces jours. Amen. Où l'Église recevrait la manifestation de la présence de son Sauveur parmi eux. Amen. Dans une plus grande portion que celle
qu'ils avaient réussi en leur temps. Ce que Branham veut dire ici, parce que je n'ai pas réussi à lire tout le paragraphe. Avant que Branham ne vienne, avant qu'il ne commence à prêcher ce message, il y avait des grands hommes de Dieu qui avaient déjà commencé à prêcher. Et quand ces gens-là prêchaient, attendaient les jours que nous vivons maintenant. Nombre de malheur et que quelqu'un peut attendre quelque chose, mais quand la chose arrive, il ne croit pas. Maintenant c'est le prophète Branham qui prie. Oh Seigneur, écoute-moi et réponds-moi à mon humble cri. Comme je te prie, Seigneur, que ces hommes et ces femmes ici présents et partout ailleurs, ainsi que ceux qui se ressembleront, qu'ils ne pensent pas que ça c'est un simple homme. Là c'est Branham qui parlait devant son église, disant que quand il prêche, que Dieu puisse aider ces gens-là pour qu'ils ne puissent pas se rendre compte qu'il est devant un simple homme. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais puisse-t-il se rendre compte qu'il s'agit de la promesse de Dieu? Comme quoi Jésus devait être manifesté dans cet âge de gentil. Parce que vous et moi nous croyons le message. Jésus n'était pas venu pour nous. Mais Jésus nous a fait grâce. Parce que Jésus était venu pour les Juifs et les Samaritains. Jésus ne devrait pas laisser les gentils continuer comme ça. Il avait fallu que Jésus puisse appeler un homme que lui-même doit prendre soin de cet homme-là, envoyer cet homme-là, pour que cet homme-là puisse nous parler de lui. Et quand cet homme-là pouvait venir nous parler de Jésus, quand nous regardons cet homme-là, nous ne voyons pas cet homme-là, nous voyons l'indon que Dieu a placé dans cet homme. Et je vous bénisse. Amen. Nous réalisons au Seigneur que nous étant limités, nous pouvons promettre et ensuite ne pas. Nous pouvons promettre et ensuite ne pas être en mesure d'accomplir cela. Mais toi, ô Seigneur Dieu, tu ne peux pas promettre et ne pas en mesure d'accomplir ta promesse. Tu es infini et tu connais toutes choses. Ce soir, venez pour prier. Être ici, pour vous, ça peut être une surprise. Comme je suis là, ça peut être une surprise. Parce que je ne savais pas que je devrais être ici. Mais Dieu lui-même savait déjà. Si ton âme dit quelque part, quand Dieu envoie sa parole, il a déjà vu la maladie dans son père. Dieu va prendre un simple homme. Il donne sa parole à cet homme-là. Et cette parole-là doit être la bénédiction. Cette parole-là doit être la guérison. Cette parole-là doit être la réponse. Là, c'est que je voulais vous dire.
Soyez certains de Dieu. On dit Samanazambe. Mon petit sujet ce soir, Si j'ai un peu pour je l'ai intitulé Ayant une bonne attitude dans la présence de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens manquent de bénédiction parce qu'ils n'ont pas une bonne attitude dans la présence. Alors que Branham dit une bonne attitude crée même de miracles. La façon dont tu es venu devant Dieu, c'est cette façon-là que Dieu va te rencontrer pour te bénir, pour te répondre, pour te consoler. Parce que ce soir, moi je ne te connais pas, je ne connais pas même ton nom, je ne saurais pas dire quelque chose sur toi alors que je ne te connais pas. Mais notre Dieu, ils nous ont connus dès avant la fondation du monde. Il a déjà pourvu la parole. Et quand la parole de Dieu vient, c'est pour délivrer son peuple, c'est pour délivrer toutes les situations de son peuple, c'est pour guérir, c'est pour bénir. On peut revenir là-dessus quand je parle souvent de bénir, guérir, répondre aux questions, parce qu'aujourd'hui c'est votre jour de la prière. Et je ne crois pas que quelqu'un peut venir prier avant l'objectif. Quand Dieu vient, il résout nos problèmes. Vous savez, des fois nous marchons, les hommes peuvent dire si j'étais du temps de tel, si j'étais du temps de Jésus, j'allais faire ce que les autres aussi avaient fait. Mais néanmoins ce soir je vous atteste que le même Jésus là, il est toujours avec nous. C'est lui-même Jésus qui a marché au fil de temps. Et Moïse l'a vu. Il a vu les puissants ardents. Maintenant le prophète dit. Que Dieu le bénisse. Amen. Je suis dans Dieu commissionnant Moïse. Amen. Le 8 mai 1953, paragraphe 10. Dieu a alors dit à Moïse il avait envoyé Aaron et il savait qu'Aaron pouvait très bien parler. Il a donc mis Aaron en route à la rencontre de Moïse. Eh bien, il a dit, montre-moi ta gloire. Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Lui aussi. Dieu a mis la soif en vous de venir à l'église. Vous devez dire au pasteur, je veux voir la gloire de Dieu. C'est ça notre souci. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Et Dieu, quand il lui a montré sa gloire, il a dit maintenant, mets ta main dans ton sang. Puis retire-la. Et elle était couverte de l'œuvre. C'est la main qui était couverte. Il a remis sa main dans son sang. Il a encore retiré. Et il était guéri. Donc la gloire de Dieu doit être la guérison divine. Amen. On dit la gloire de Dieu doit être la guérison divine. Vous dites pas. Vous n'êtes pas malade dans votre corps. Votre âme peut être malade. Chaque âme est malade.
Quand on dit la guérison divine, il faut dire Amen. Amen. C'est vrai. Il a aussi accompli un autre miracle avec une verge qui s'était transformée en serpent. Et puis, il a ramassé, c'était devenu un serpent. Puis après un serpent, c'était redevenu un bâton. Alors il a dit que c'était la gloire de Dieu. Les signes, les prodiges et la guérison divine. C'est que Dieu était jadis. Ces mêmes buissons ardents, la même colonne de feu. C'est le même Jésus-Christ de ce soir. Réserve parmi son peuple. Il y a toujours eu des signes et des prodiges pour confirmer sa présence. Peu importe ce qu'il y a, les gens passent à côté de cela. Il aurait mis cela. Il aurait mis ceci. Et il aurait mis cela. Néanmoins, la Bible reste la même exactement. Exactement la même. Okay. Parce que quand nous lisons la Bible, les autres lisent mal la Bible. Qu'est-ce que dit le prophète pour la Bible? Le prophète nous dit, quand nous lisons la Bible, ayons l'habitude de remplacer notre nom dans la Bible. Quand tu lis la Bible, vois-toi dans cette écriture, dans ces passages de la Bible que tu es en train de lire. Mais si tu ne te vois pas, si tu ne te remplaces pas dans les passages que tu lis, là tu lis mal. Sinon tu lis comme un journal. Alors que merci que Dieu te bénisse. Amen. Alors que notre Bible n'est pas le journal. Notre Bible c'est la parole. C'est Dieu sous forme de écrits. Donc j'ai une situation qui est tournante. J'entre dans l'espoir. Je vais sortir ma Bible. Il y a une promesse qui parle de moi. Là on a écrit le nom de quelqu'un autre. Moi je me vois. C'est ça une bonne attitude. C'est cela que le prophète nous appelle à faire cela. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre sur ta parole. C'est un sermon prêché le 8 juin 1953. Nous allons prendre le paragraphe 21 à 22. Et maintenant, depuis collègues, ils avaient eux-mêmes péché là à la scène toute la nuit et n'avaient rien attrapé. Mais une fois qu'ils eurent cru en Dieu, sur parole, ils attrapèrent les poissons. Et même que leurs barques commencèrent à enfoncer. C'est l'histoire que nous venons de lire dans la Bible. Il y avait un pécheur expérimenté. Hier, c'était toute sa vie.
Mais représentez-vous que toute la nuit, lui qui connaissait toutes les techniques possibles de pêche, il n'avait rien attrapé. Donc, il connaissait même les mouvements des eaux. Pierre savait que là où il y a une tourbillon, c'est difficile pour attraper les poissons. Pierre savait qu'à 16 heures ici, c'est difficile pour attraper les poissons. Un pêcheur expérimenté. Peut-être tu peux te dire que j'ai beaucoup prié. Je connais les promesses. Quand je reste la journée, je médite dans la Bible. Tout ce que le pasteur nous prêche, c'est ce que je fais. Mais il faut avoir une bonne attitude. La bonne attitude va nous amener à faire ce que Dieu lui veut que nous fassions. La personne qui nous connaît très bien plus que nous, c'est Dieu. Nous pouvons demander une simple chose à Dieu. Maintenant, je vous dis une chose. Nous pouvons demander la garantie de la maison, des loyers. C'est ça, non? On peut demander les loyers à Dieu. Mais quand Dieu lui regarde, il ne voit pas les loyers. Quand Dieu lui te regarde, lui voit la parcelle. Je parle sur ces choses parce que beaucoup de nos frères, quand on parle de bénédiction, c'est un péché. Laissez-moi vous attester que nous tous nous avons besoin de l'argent. Les groupes électrogènes là puissent fonctionner comme ça fonctionne là. C'est les carburants. On a acheté les carburants. Pour que cette église soit comme elle est ici, c'est de l'argent. Ça va. Moi je ne peux pas venir vous prêcher sur les mystères. C'est son travail. Avançons. Amen. Dieu entre en scène quand l'homme est à bout. Pendant tous ces jours, tu as prié, tu as gêné, mais Dieu t'observe. Tu peux chercher la nourriture. Dieu regarde, dit si tu arrives chez maman Élisée, tu vas manger les fruits. Maintenant Dieu attend les jours où chez maman Élisée il n'y aura pas les foufous. Les jours où tu seras licencié au travail. Les jours où tu n'auras rien. Les jours où l'enfant sera déjà lité sur un lit d'hôpital. Les jours où tu n'auras plus encore la force de soulever la main pour prier. C'est ces jours-là. Et Dieu lui entre en scène. Quand vous avez fait tout ce que vous pouviez, quand le médecin a fait tout son possible pour vous, c'est à ce moment-là que Dieu peut se mettre à vous parler. Cependant, vous avez quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer. En dehors de Dieu, vous les ferez. Mais quand on est au bout du rouleau, alors on peut parler à une personne concernant son âme. Je connais un homme. Il n'y a pas longtemps, je ne pouvais pas du tout lui parler. Je dirais qu'il s'est moqué des réunions. Il disait, oh Billy est ok. Oh Billy,
Il continua à dire toutes sortes de choses. Et il était aussi un médecin, un spécialiste en médecine interne à l'hôpital. Ça, c'est l'histoire du prophète Branham. Il y avait un ami, il était médecin. Vous ne croyez pas dans tout ce que le prophète Branham dit. Les miracles pouvaient s'opérer. Les gens pouvaient être guéris. Les gens étaient sauvés des âmes. Dieu pouvait bénir les gens de toutes sortes de bénédictions. Mais ces messieurs-là, lui, ne croyait pas dans ces ministères. Écoutez, et l'autre lui, il y a quelques semaines, j'étais là-bas pour répondre à un appel urgent. Il m'appela là dans la chambre. Il dit, frère Branham, c'était alors un petit différent. Il dit, on va m'amputer les bras. Les bras, le bobo. Il dit, j'ai 5 enfants, dit-il, que vais-je faire? Bien. Dis, je ne sais pas. Il dit, frère Branham, je connais une de nos infirmières ici qui avait des problèmes au pied. Et que nous avons soigné pendant 3 ans environ. Et il a dit, maintenant, elle s'est rendue fois là-bas. Elle s'est rendue une fois là-bas. On a prié pour elle. Et il est normal et bien. J'ai dit, je la connais. C'est Margie Morgan. Il a demandé à frère Branham, pensez-vous que Dieu m'aidera? C'est la même personne qui s'est moquée du prophète. Je vais ouvrir la parenthèse pour vous dire ça. Quand vous êtes encore en bonne santé, c'est le moment où vous pouvez chercher Dieu. Vous avez tous les 5 sens fonctionnent. C'est le moment où vous pouvez chercher. Dieu n'est pas notre ami ni notre camarade. Pour attendre que les jours où le problème va arriver, maintenant je vais prier Dieu. Dieu nous envoie des gens comme le pasteur Félix. Il nous prêche la parole. Mettons la parole en œuvre. Vivons la parole. Soyons-en certains. La parole qu'on nous prêche. Comportons pas comme ce vieux. Vous voyez que quand il était en forme, il pouvait parler mal contre le prophète. Il pouvait dénigrer le prophète. Et je vous dis ceci. Quand vous êtes en bonne santé, ne dénigrez pas la parole. Faites ce que la parole vous dit de faire. Parce que c'est la parole qui vous bénit. C'est la parole qui nous guérit. C'est la parole qui nous sauve. Nous ne pourrons jamais rencontrer Dieu sans la parole. Personne ne peut dire, je veux rencontrer le Seigneur ce jour-là. Quand il viendra, mais moi je suis en train de pétiner la parole. La parole nous bénit. La parole nous guérit. La parole nous prépare le chemin d'ici. Nous devons bien la protéger et veiller sur cette parole-là. Dieu vous bénisse. Amen. Si vous chantez, écoutez maintenant. Il a dit au prophète Branham, il y avait une infirmière dans notre hôpital. Elle souffrait. On voulait l'amputer la jambe. Et quand on l'a amené là-bas, on a prié pour elle. Elle a été guérie. C'est maintenant lui qui commence
à exhorter les prophètes. N'entendons Dans ces moments-là. Écoutez la réponse du prophète. Si vous changez d'attitude et vous croyez en lui, parce que quand nous venons à l'église, vous allez voir un homme du haut de la chair. C'est pas bien parler français. Peut-être qu'il ne sait pas bien articuler des choses. Peut-être qu'il ne sait pas bien placer des choses. Peut-être que vous avez les ministères. En vous, vous avez des ministères. Quand le pasteur prêche ou quelqu'un qui prêche, vous êtes là en train de dissocier la parole. Tu regardes et dis, lui là, il veut me dire quoi? Il veut me faire quoi? Mais tu viens ici. Dieu ne va pas te bénir. Il fallait que tu changes ton attitude. Alors que j'ai intitulé mon petit sujet, ayant une bonne attitude dans la présence de Dieu. Une bonne attitude, tu peux arriver juste à la porte là, sans prier. Et Dieu te répond. Une bonne attitude, n'attends pas seulement le moment de la prédication. Une bonne attitude, n'attends pas seulement la ligne de prière. Une bonne attitude n'attend pas les gênes de prière. Une bonne attitude n'attend pas quand le pasteur va commencer à insister sur la chose. Une bonne attitude, les chrétiens, depuis le matin à la maison, tu te arrêtes. C'est la moto là. Ce soir, je réquitte. Ce soir, je vais passer dans la présence de Dieu. Tu es affiché dans la présence de Dieu. Si nous voulons l'évolution, je ne parle pas de l'évolution mondaine. Je parle de l'évolution de l'église. Papa Félix, que Dieu vous bénisse. Si vous voulez évoluer, si vous voulez que notre église ici évolue, c'est une bonne attitude. La requête que vous avez là, Dieu connaît ça, mais Dieu vous attend à ce que vous puissiez prendre une bonne attitude devant ça. Vous allez voir, c'est ce que nous venons à peine de lire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prendre la commission de Moïse. C'est prêché le 10 janvier 1950. Le 10 janvier 1950. Oui, tu interprètes bien plus que moi. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Merci. J'ai dit la commission de Moïse. C'est prêché le 10 janvier 1950. Le 10 janvier 1950. Nous allons prendre le paragraphe 8. Et maintenant, souvenez-vous, si vous pouvez seulement prendre peut-être qu'il y a des choses à ce sujet que vous ne comprenez pas. Donc la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose à chercher à comprendre avec votre cerveau. Avec votre compréhension. Mais néanmoins, la parole de Dieu, c'est quelque chose qu'on croit. C'est là que quand vous venez à l'église, attendez-vous à l'action du Saint-Esprit. Quand on vous prêche, on vous dit quelque chose, avalez, changez votre attitude. Rendez-vous compte que vous êtes devant votre maître. C'est lui qui vous connaît très bien. Amen.
Franchement, mes amis, il y a bien des choses à ce sujet que je ne comprends pas. J'accepte tout simplement. Mes frères, vous voulez dire que vous comprenez bien la parole puisque le prophète c'est par lui que Dieu nous a envoyé la parole aujourd'hui. Mais néanmoins, lui, il dit quoi seulement? Ça serait que je me demande aussi. N'essayez jamais de comprendre Dieu. Vous ne pouvez pas y arriver. On ne connaît pas Dieu au moyen de la connaissance. C'est par la foi qu'on comprend Dieu. Et c'est vrai. Amen. Que serait-il arrivé si Pierre avait essayé de se représenter la profondeur de cette eau et combien il lui était impossible? Ici, le prophète ne parle plus encore quand Pierre avait péché. Pierre avait vu Jésus marcher sur les eaux. Il a demandé c'est qui. Et pensait que c'était le fantôme. Parce qu'une personne comme ça, il ne peut pas marcher sur les eaux, non? Donc c'est pas quelque chose à chercher à comprendre selon l'intellectualisme. Il faut voir seulement. Il est impossible de marcher sur cette eau. Il n'aurait jamais marché dessus. Voyez? Mais il a tout simplement pris Christ au mot. Et il a marché sur l'eau. Tu ne peux pas prendre Dieu au mot. Pierre, là, quand on parle de Pierre, dans la Bible, vous allez comprendre, Pierre est un homme ordinaire comme nous. C'est Dieu qui a fait grâce à Pierre. Quand Dieu a fait grâce à Pierre, Jésus n'était pas mort. Pierre n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Est-ce que Branham nous dit pour recevoir le Saint-Esprit, il avait fallu que Jésus meure pour que le Saint-Esprit revienne maintenant sur celui-ci. Pierre étant qu'homme, sans le Saint-Esprit, il a posé la question à Jésus. Parce qu'elle n'avait pas vu de visage. Jésus a ordonné, tu peux venir. Il a commencé à marcher sur les eaux. Mais tu ne peux pas prendre les eaux là, les remplacer sur la situation que tu es. C'est là que je venais pour vous dire. Quand vous lisez la Bible, nous les prophètes nous a conseillé. C'est pas la Bible comme le journal. C'est la Bible. Remplacez votre nom. Les eaux là, ce n'est pas le péché qui te tourmente. C'est Dieu venu. Ce soir pour prier. Peut-être quelque part là, tu as laissé les rendez-vous à une jeune fille. Pour que tu venais de commettre un péché. Mais ce sont les autres. Parce que nous avons reçu la promesse de marcher sur le péché. Le péché ne peut pas nous dominer. Amen. Attendez, je vous dis quelque chose. Vous savez, l'homme est à la base de sa malédiction. Je peux te regarder la façon que tu es là. Dieu te voit un grand homme, un grand milliardaire, un grand homme de Dieu, est sauvé. Il mérite le ciel, il mérite l'enlèvement. Mais néanmoins, pour que Dieu ne te
bénisse, pour que tu quittes d'abord, tu te sépares avec ce péché-là. Tu te sépares avec cette incrédulité-là. Parce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui est incrédule. Amen. Je ne vous ai pas apporté quelque chose de grand, mais j'ai voulu que nous puissions partager un petit quelque chose. Écoutez ce que le prophète dit. J'étais déjà sur mais il a tout simplement pris Christ au monde. Et il a marché sur l'eau. Ça c'est des pierres. Remplace-toi sur les noms de pierre là. Eh bien, c'est ainsi que j'ai fait ceci. Je l'ai tout simplement cru sur parole. Non, ça c'est le prophète. Il s'agit que vous fassiez aussi comme le prophète. Vous soyez le prophète, non? Et si le prophète lui croyait Dieu au monde, et nous avons vu, quand nous lisons dans les brochures, nous attendons, Branham avait fait des miracles. Branham avait fait ceci, il avait fait cela. Et quand je parle de ça, quelque chose m'est arrivé. Branham dit, je pense que c'est dans la foi parfaite ou la foi de Marie. Branham dit quelque part, ce qui faisait la force de Jésus. Sa force, parce qu'il croyait dans chaque promesse qui a été faite de lui. Là, nous pouvons revenir à Ésaïe. Jésus pouvait voir ces promesses que le prophète Ésaïe avait parlé de lui. Mais si Jésus croyait sur sa parole, sur ce qui a été dit de lui, parce que ces jours-là, les disciples de Jean, quand Jean était déjà dans la prison, ils étaient venus auprès de Jésus pour avoir la confirmation si c'était Jésus qu'on parlait, que Jean lui parlait. Vous savez ce que Jésus a fait? Il n'a pas répondu que c'est moi. Il veut dire que comme lui était même déjà la Bible, il a revu dans sa pensée. Il a dit, si je réponds à ces gens, ils ne seront jamais consolés. Il faut que je fasse quelque chose. Et c'est ce que Jésus avait fait pour les disciples de Jean. C'est que le prophète Isaïe avait déjà parlé. Quand il viendra, les aveugles doivent s'ouvrir, les boités devront marcher. Quand Jésus a regardé à côté, il y avait des aveugles. Il a dit, viens. Les aveugles l'ont vu. Les boités pouvaient sauter. Il a duré ça dans ce qu'Isaïe avait parlé de lui. Jésus a pris dans sa propre parole. Et après il a dit, allez-y les dire ce que vous avez vu. Et vous venez pour prier. Vous ne venez pas Dieu au monde. Vous attendez à quoi? Vous avez la réponse. Maintenant nous allons prendre. Crois-tu cela? C'est prêché le 15 janvier 1950. C'est le paragraphe 29. Vous savez une chose, nous avons quand même la grâce, nous qui sommes des gentils, de prendre un peu la Bible ici, commencer à lire la Bible, et trouver quelque chose avec laquelle vous avancez devant les Nous pouvons prendre la brochure, lire la brochure, comprendre ce que Dieu veut que nous fassions. Ça sera même la manière de prier. Mais écoutons d'abord, nous avons un exemple ici. Parce que les gens, au lieu d'avoir la foi,
Les gens commencent à compter sur leur connaissance, sur leur effort. Ils ne croient pas même à ce que Dieu dit. Nous allons prendre le paragraphe 29. La Félix, je ne sais pas si je vais terminer. Je ne dépasse pas mal le temps comme c'est le jour de la prière. Nous connaissons mon colonel, nous connaissons mon matin. Écoutons d'abord ici. Eh bien, voilà, j'aimerais vous faire remarquer la différence entre Marie et Zacharie. Zacharie, c'est ministère, c'est ministre plutôt. Un ministre de l'évangile ou un prédicateur. Comme c'était à l'époque, sacrificateur au temple. Il connaissait toutes sortes de choses qui étaient arrivées auparavant par la puissance miraculeuse de Dieu. Mais il douta de l'ange. Alors que Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, il ne douta pas de ce que cela pouvait se faire ou autre. Mais frère, quand on parle un peu de la connaissance, la connaissance c'est quoi? Vous voyez comme le pasteur Philippe vient, il prêche chaque jour. Vous accumulez la vous accumulez la connaissance. Ne vous limitez pas seulement à la connaissance. Mais il faut ajouter un petit quelque chose. Il faut avoir aussi la foi de Marie. Zacharie qui connaissait les Écritures. L'ange vient lui parler. Mais Marie, lui, qui ne connaissait pas même les Écritures, quand il parle à Marie quelque chose de l'impossible. Une vierge qui devait concevoir quelque chose qui n'avait jamais eu lieu dans la Bible. En aucun cas. Une vierge, comment une vierge pouvait concevoir? Mais Marie lui dit, et elle croit. Elle dit, elle était la servante de Dieu. Et remarquez combien plus elle devait croire par rapport à ce qu'il devait croire. Anne avait eu un enfant auparavant alors qu'elle n'en avait dépassé l'âge. Sarah avait eu, excusez-moi, et cela était déjà arrivé plusieurs fois. Mais Marie devait croire quelque chose qui n'était jamais arrivé. Aucune femme n'avait jamais enfanté comme cela dans le monde. Sans avoir connu un homme. Mais il avait avantage à croire par rapport à Zacharie. Ainsi donc, elle ne douta pas de Dieu. Elle le prit simplement au mot. Amen. J'aime ça. Prendre Dieu au mot. C'est là malgré tout. Peu importe à quel point cela paraît impossible, croyez en Dieu. Il verra s'accomplir cela. J'avais voulu peut-être que nous puissions lire l'histoire de Zacharie. Vous allez lire à la maison, vous allez prendre Luc chapitre 1, verset 1 jusqu'à 20. Vous allez comprendre que Zacharie n'était pas n'importe qui. Quelqu'un qui connaissait la parole, veillait sur la parole, croyait la parole. Mais néanmoins, Zacharie n'avait pas pris l'action de l'ange. Ce même ange-là
temps de Zacharie et Marie. Ce même ange-là est venu encore ce soir pour vous dire ceci. Ayant une bonne attitude dans la présence de Dieu. Et même que vous avez la maladie, commencez à confesser votre guérison. Dieu dit que vous êtes pauvre. Commencez à confesser déjà la richesse. Mais attention, ne cherchons pas seulement la richesse. Cherchons d'abord le royaume. Quand on vient devant la présence de Dieu, que nous ayons l'attitude que Dieu est capable de nous prendre, nous pauvres pécheurs, aujourd'hui parfait devant lui. Dieu n'accepte pas même une petite tâche de péché dans sa présence. Mais Dieu lui ne veut pas que nous puissions nous effrayer le chemin. Dieu lui-même a déjà effrayé le chemin. Le prophète Branham nous conseille de ne pas faire comme Adam et Ève. Parce qu'ils ont péché, ils sont allés se prêter à autre chose. Au lieu de se présenter dans la présence de Dieu, avec une bonne attitude, se présenter disant nous avons péché, nous ne savons pas quoi faire. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Je vais continuer un peu. Pour cette fois-ci, nous allons prendre la foi de Marie. La foi de Marie s'est prêchée le 21 janvier. Le 21 janvier 1961. C'est au paragraphe 63. Je disais la foi de Marie. Le 21 janvier 1961. Permettez-nous, nous cherchons. Nous n'avons pas de l'ordinateur. Mon nom est Emmanuel. Paragraphe 63. Merci, papa Philippe. Le prophète dit ceci. Il se peut que je me sois trompé. Je pensais que c'était juste ici quelque part. Mais cela ne doit pas avoir été le cas. J'ai surveillé cela. C'est une lumière. Ceux de ces côtés-ci ont-ils levé la main pour montrer qu'ils sont aussi malades? Et qu'ils ne me connaissaient pas. Eh bien, il est ici. Il est ici même. Vous qui voyez ces photos, pensez simplement, cet œil mécanique de la photo a vu cela avant que beaucoup de gens n'aient vu cela. Si je mourrais ce soir, si aujourd'hui c'est mon dernier jour sur la terre, mon témoignage demeure vrai. L'œil mécanique de l'appareil photo a prouvé cela. 8 fois dans des différentes nations. Donc, la parole ici, les mécaniques,
a pris cette photo. Et soit qu'il est lié au Ce n'est pas juste une image. et ça n'est qu'à il dit qu'il n'y a pas battu, il y a Et pas le prophète battu. Branham dit, Vraiment Koloba. quand nous regardons cette photo, Quand tu comptes la photo, mais regardons pas de la manière que nous la regardons. bon tel on est les bijoux compter la Mais mission. pensez, le même Jésus qui accompagnait les enfants Si d'Israël, on canissait tes yeux, sous la forme de la colonne de feu, le gars il faut aussi la moto. c'est toujours le même Jésus. Et ça n'est qu'à Dieu le Père. bateau nzambe ya tata. Et quand lui vient, Ntango ya koya. ce n'est pas pour nous observer. Et ça n'est pas Quand lui vient, Ntango ya c'est koya. pour prendre un péché, eza mpona kozwa mosomoki les laver, de faire son fils. koyo tozali kosala Quand lui vient, c'est pour consoler. eza mpona kolendisa. Et je peux parler, je peux profiter de là pour parler ce que les prophètes parlent dans les consolateurs. akoki koyebisa bino mosali alobi na consolateur. Les consolateurs, le prophète dit, mosali branam alobi même si quand nous sommes désobéissants, atako biso tozali c'est motosi affiché les 1er octobre 1961. na base ete bataille yango Paragraphe 47. na base ete eza paragraphe 47 Dit même si nous sommes désobéissants, alobi atako tozali motosi quelqu'un qui est désobéissant devant Dieu, moto azali motosi liboso na nzambe wana mais alobi néanmoins, il prend soin de nous. nzambe Il nous donne les habits. nzambe akopesa biso Il bilanga nous donne la maison. akopesa biso nyako ya kolala Il nous donne même de l'argent. akopesa biso mpe Il mbongo donne même le Saint-Esprit. akopesa mpe molimo santo Parce que quand tu as péché là, po ete ntango yo osali lisumu wana ce n'est pas même de ta propre volonté. ezali na Mais c'est le corps. ezali Parce que ce corps n'a jamais été glorifié. ezoto wana na Dieu a réussi vraiment à sanctifier notre âme et bénir notre âme. nzambe abulisa motema na biso Mais ce corps ici kasi nzoto est oyo encore glorifié. Voilà pourquoi tu peux tomber. Mais le mal est que quand tu tombes, tu vas t'émérer dans cette vie-là. Voilà. Et comme dans cette voilà me dit, le péché c'est l'incrédulité. L'incrédulité de la parole. Dieu ne pardonnera jamais. Tu peux tomber. Tu peux faire l'erreur. Et je suis allé loin pour dire que Branham me dit, même si quelqu'un a le Saint-Esprit, un sujet aux erreurs. Et quand tu fais l'erreur, c'est pas pour que tu restes. C'est pour que tu te relèves. Prends courage. Ton Père est capable de te pardonner. Pour t'accueillir dans sa présence. Nous devons avoir une attitude correcte quand nous venons dans la présence de Dieu. Nous devons nous rendre compte dans la présence de Dieu. Nos péchés sont pardonnés. Et ça sommes répondus dans toutes nos questions. Que nous bénisse. Vous savez, nous ne sommes pas des gens structurés quand même. Pour faire quelque chose, il faut la foi. Ou bien, vous savez, dire c'est bien. Mais il faut vous dire aussi quelque chose qui sont vrais, qui sont passés dans nos vies. Vous savez, quand on parle de la foi, on ne voit pas seulement la foi dans le sens des biens matériels, mais la foi même pour notre vie éternelle. Ce que les saints prophètes Branham nous disent ici. Tu peux tomber aujourd'hui. Tu confesses que je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. Branham me dit, là au ciel, parce que Jésus s'était divisé en deux. Le corps et le trône. Nous avons intercédé pour nous. C'est l'esprit de Jésus qui est descendu dans l'église aujourd'hui. Maintenant, quand toi tu confesses, je suis un fils de Dieu, je suis sauvé, je suis une fille de Dieu, je suis sauvé, je suis sauvé. Agissez aussi de cette manière. Vivez en conséquence. Vous allez vous voir déjà sauvé, déjà avec le Saint-Esprit rempli. Et vous allez faire des expériences en expérience. Et que vous avez déjà
déjà fait des expériences, vous avez déjà le Saint-Esprit. soki osali ozala Mais molimo on nous a promis que dans cet âge, nous vivons dans l'âge où nous devons passer des expériences à l'expérience. Des bénédictions à bénédiction. Parce que si nous n'arrivons pas là, ça sera impossible pour que nous soyons élevés. Pour être enlevés, il faut avoir la foi de l'engagement. Voilà, je disais tout au début là que les gens qui appellent Jésus là, ils ne connaissent pas même Jésus. Parce que pour aller sur l'enlèvement, les morts vont ressusciter. Il va reprendre encore la forme de ce même corps. Nous qui sommes là, nous allons changer. Nous allons prendre un corps glorifié. Nous allons monter pour le rencontrer dans les désert. Vous pensez que c'est une simple chose? Simple chose, il faut la foi. Et il s'agit de quelle foi? La foi dans la parole révélée de cette ère que nous vivons. Le prophète Branham a été envoyé par Dieu pour nous préparer vers le ciel. Mais je vous dis aussi une chose. Au ciel, nous n'allons pas acheter de voitures. Au ciel, nous n'allons pas acheter de parcelles. Au ciel, nous n'allons pas construire. Au ciel, nous n'allons pas nous marier. Au ciel, nous n'aurons pas connaître que nous n'aurons pas même la sensation au ciel. Au ciel, nous serons précieux frères. J'embrasse maman Élisée, ma précieuse soeur. Nous sommes en train de jubiler au ciel. Mais nous avons une parole qui bénit. La bénédiction, ce n'est pas un péché. Le prophète Branham, il pouvait se tenir du haut de la chair et dire: depuis un temps, je vois que Dieu a béni, Dieu vous a béni. Quand nous avons commencé, si on n'avait rien. Mais aujourd'hui, chacun a des comptes dans la banque. C'est ça un fils de Dieu. Que personne ne vous trompe. Quand vous n'avez rien, vous êtes sujet au péché. Mais ne vous limitez pas seulement de cette vie. Parce que après cette vie, nous aurons encore une autre vie meilleure que celle-ci. Toutes ces choses, nous devons avoir la confiance en Dieu. Quand nous venons dans sa présence, nous avons une bonne attitude. Quand on dit prions, ne récitez pas des paroles. Ne récitez pas des paroles. N'écoutez pas ta voisine ou bien ton voisin la façon qu'il est en train de prier. Ton attitude. Félix, le président de la République. Président Félix, il est ici, admettons, c'est lui qui est ici. Il dit que si tu crois, tu vas devenir milliardaire. Si tu crois, moi, tu vas devenir milliardaire. Félix, c'est lui qui détient toutes les richesses. C'est lui qui a tout. Il suffit qu'il prenne seulement l'appel de téléphone, il appelle au gouverneur de la banque, donnez le monsieur à 5 000, 1 million, on te donne. Maintenant, la personne qui a le souffle de vie de Félix, c'est celui qui te dit ayez une bonne attitude dans sa présence. Il reste lui-même va prendre la ce soir, pour ne pas abuser votre temps, que Dieu vous bénisse.